Bonjour chers frères en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Du 1er avril 2026, nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, et nous allons lire aujourd'hui le verset 24. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Seigneur, par son ange, a frappé Hérode, qui est mort rongé des vers parce qu'il n'a pas remis la gloire que le peuple lui donnait à Dieu. Il avait fait au préalable mourir l'apôtre Jacques. Ensuite, il a fait arrêter l'apôtre Pierre, qu'il a fait enfermer en prison par 16 gardes. Mais l'ange du Seigneur était venu le délivrer. Et donc lui, au sortir de là, a cru que tout était bien pour lui, que le Seigneur avait oublié, que le ciel avait oublié. Il a essayé d'empêcher que l'évangile du Seigneur soit répandu à travers le monde, parce que c'est réellement ce qui se passait. La parole de Dieu déclare que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les principautés dans les lieux célestes. Donc, le Seigneur a délivré son apôtre par cet ange, et Hérode de son côté, donc, est l'image de Satan, revêtu de ses habits royaux, étant assis sur son trône, a harangué la foule. Et la foule, donc, l'a comparé à un Dieu, disant voix d'un Dieu et non d'un homme. Il a donc pris la gloire, cette gloire éphémère que les hommes poursuivent sur la terre. Alors, comme il n'a pas donné gloire à Dieu, l'ange l'a frappé, rongé des vers. On avait donc vu que les hommes vont dire il a eu une crise cardiaque, il a eu telle maladie, alors que c'est un ange qui l'a frappé. Donc, il nous faut être spirituel et comprendre les choses spirituelles et voir les choses spirituellement. Voici donc celui-là qui s'est levé pour empêcher que l'évangile soit répandu à travers le monde, qui a été frappé de mort. C'est ainsi que qu'en sera de tous nos ennemis, tous ceux-là qui veulent empêcher que la parole, la bonne nouvelle de l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre, tel que le Seigneur l'a préconisé et l'a ordonné à ses disciples. Donc si tu es en train d'écouter cette vidéo, sache donc que par ma voix aussi, le Seigneur est en train de t'appeler, de te donner la parole, la bonne parole de l'évangile de la vie, pour que tu viennes à lui. Ressaisis-toi donc, repens-toi de tes péchés, accepte-le comme Seigneur et Sauveur de ta vie, et reconnais qu'il est le Fils de Dieu, l'unique Seigneur et Sauveur qui est venu sur la terre mourir pour que nous ayons la vie éternelle. Et donc, il te donnera son esprit pour que tu aies l'assurance du salut, et que lorsque tu te feras baptiser, tu pourras donc marcher maintenant en nouveauté de vie. Les principes du monde ne te guideront plus. Tu marcheras maintenant à la lumière des Écritures, à la lumière de la parole de Dieu. Et tu trouveras un sens à ta vie. Car qu'est-ce que l'homme cherche sur cette terre? L'homme poursuit les biens matériels qui tous finissent par périr. Et même quand tu ne périsses pas, c'est nous qui périssons et les laissons sur la terre. Donc, autant mieux chercher la vie éternelle, elle qui n'est pas périssable. Car notre séjour sur la terre est passager. Hérode donc ne savait pas qu'il était passager. Il a pris la gloire qui devait revenir à Dieu et voilà qu'il est mort rongé des vers. Et la parole de Dieu déclare donc dans ce verset 24 que nous lisons aujourd'hui, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Amen. Et alléluia. Je vais relire le verset. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Dans le verset est clair. L'ennemi ne peut pas empêcher la propagation de l'évangile, car c'est une prophétie que le Seigneur a donnée. C'est une prophétie que le Seigneur a donnée. La bonne nouvelle sera répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Quand les disciples ont demandé au Seigneur les signes des temps de la fin, c'est ce qu'il leur a dit. Et même dans la mission qu'il leur donne, c'est ce qu'il a dit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors donc, cette prophétie donc que nous voyons ici avec Hérode, qui est l'image de Satan, c'est que lui, il va périr et l'évangile du Seigneur arrivera dans les extrémités de la terre jusqu'aux nations, répandu à travers le monde. Donc c'est merveilleux, la parole de l'Éternel est donc vérité et digne de confiance. Ce roi Hérode qui est mentionné ici, on peut tracer, faire des recherches historiques et le retrouver. Et retrouver effectivement comment est-ce qu'il est mort. Dans la parole de Dieu, la vérité, pourquoi est-ce que les hommes doutent encore? Pourquoi est-ce que les hommes raisonnent? Lorsque la parole de Dieu nous donne même les traces historiques pour que nous puissions voir qu'elle est digne de confiance. Qu'elle est digne de confiance. On peut retracer à la période exacte à laquelle il est mort. Après avoir fait la paix avec les Tyriens et les Sidoniens. On peut retracer à quel moment est-ce qu'il a régné. Toutes ces choses sont retraçables.
Mais ce n'est pas sur cela que notre foi doit être basée. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu et non sur l'histoire. Car la parole de Dieu vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, j'espère que tu as entendu cette parole encore en ce jour. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.